Je n'avais jamais réalisé que la vérité pouvait être aussi cauchemardesque jusqu'à ce que je sois confronté aux mystères les plus étranges de l'histoire de l'humanité. Je m'appelle Adrian et je suis un journaliste d'investigation qui a passé sa vie à chercher des réponses à des questions auxquelles la plupart des gens n'osent même pas rêver. Cette histoire m'est arrivée à l'automne 2019 lorsque j'ai reçu une lettre anonyme contenant un seul indice. La vérité sur le Troisième Reich est cachée sous une couche de mensonges. Tout ce que vous savez est un mensonge. Je n'avais jamais rien entendu de tel dans ma vie, mais quelque chose en moi m'a dit « Il était temps de découvrir les secrets les plus sombres du passé ». J'ai toujours été sceptique à l'égard des théories du complot, en particulier celles qui font appel au surnaturel. Mais lorsqu'une lettre m'a conduit à un bunker abandonné en Rhénanie-Palatinat, j'ai réalisé que l'histoire que j'étais sur le point de découvrir était bien plus effrayante que n'importe quel fantasme. Le bunker, caché dans une forêt dense, semblait garder un ancien secret. Ses murs, couverts de graffitis et de traces du temps, évoquaient les horreurs du passé. En marchant dans le fourré, j'ai trouvé une porte massive avec un panneau rouillé indiquant « Geheimforschung » recherche secrète. J'ai poussé la porte qui s'est ouverte en grinçant, comme si elle m'accueillait dans un monde où le passé et le futur se confondaient en une seule et même chose terrible. À l'intérieur, j'ai trouvé des couloirs menant aux entrailles de ce labyrinthe lugubre où l'obscurité et le froid pénétraient jusqu'à l'âme. Après des heures d'errance dans les couloirs étroits, j'ai entendu une voix calme et tremblante. « Tu es venu, je t'attendais. » Je me suis retourné et j'ai vu un homme âgé aux yeux bleus pénétrants. Son visage était criblé de rides et ses yeux reflétaient dans la fatigue de ses paupières. Il s'est présenté comme Otto, l'un des rares survivants à avoir servi dans les unités mystérieuses du Troisième Reich. Il dit avoir été impliqué dans des recherches secrètes qui restent toujours entourées de secrets. Otto a raconté que derrière la façade du militarisme et de l'idéologie se cachait le véritable objectif du régime nazi, entrer en contact avec des civilisations extraterrestres. Vous pensez que Hitler n'était qu'un être humain? C'est une illusion, chuchote-t-il, comme s'il craignait que l'ombre de sa voix ne réveille quelque chose de sinistre. Il était différent, un reptiloïde, et il savait contrôler des pouvoirs que nous ne pouvons même pas imaginer. Otto me conduisit dans une petite pièce où des piles de documents, de vieilles photos et des cartes griffonnées de symboles incompréhensibles reposaient sur des tables poussiéreuses. J'y ai trouvé des journaux de scientifiques décrivant des observations d'ovnis, ainsi que des preuves d'expérience sur des êtres humains. Tout indique que le Troisième Reich a conclu une alliance avec des êtres venus d'autres mondes. L'un des documents m'a particulièrement frappé. Il raconte qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que tout semblait perdu, un groupe de nazis de haut rang, dirigé par Hitler lui-même, avait conclu un accord avec un certain Mécène. Le pacte promettait l'immortalité et un pouvoir sans précédent en échange de la loyauté et de l'accomplissement de rituels qui leur permettaient d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions. C'est dans ce traité qu'il était écrit que Hitler, étant un reptiloïde, était un conduit entre les mondes, utilisant une technologie que les gens d'aujourd'hui appelleraient des ovnis. Je me souviens d'avoir feuilleté les pages écrites, n'en croyant pas mes yeux. Otto, remarquant mon horreur, a ajouté tranquillement « Beaucoup ont essayé de cacher cette vérité. L'histoire a été réécrite et le savoir scellé afin que personne ne puisse pénétrer dans les profondeurs de la connaissance interdite. » Sa voix tremblait et je compris qu'il luttait encore contre les démons du passé. Chaque mot qu'il prononçait m'inspirait un profond sentiment de peur, non pas parce qu'il s'agissait des habituels secrets militaires,
mais parce qu'il décrivait quelque chose d'insondable, des êtres dont l'essence était déformée au point d'être méconnaissable. Une technologie capable de manipuler le temps et l'espace. Tout cela ressemblait à de la science-fiction, mais j'en avais la preuve sous les yeux. Une fois dans les profondeurs du bunker, j'ai trouvé une salle avec d'étranges appareils et d'énormes structures métalliques qui ressemblaient à des installations de laboratoire de films de science-fiction. Des images holographiques clignotaient sur les murs, représentant des personnages qui ressemblaient à Hitler, mais avec des caractéristiques qui n'étaient manifestement pas communes aux humains ordinaires. Des yeux rampants, des traits faciaux serpentins et une peau qui scintillait dans des nuances de vert terne. Il s'agit d'une reconstitution, explique Otto, qui a remarqué ma consternation. Ils ont utilisé la technologie pour simuler l'apparence de nos dirigeants, mais la forme réelle était bien plus horrible. Il poursuit, Hitler n'a pas été choisi par hasard, il appartenait à une race ancienne qui existait bien avant l'homme, des reptiloïdes, et ce sont eux qui ont créé l'idéologie que nous connaissons sous le nom de Troisième Reich. Avec leur aide, ils voulaient établir un nouvel ordre mondial dans lequel le contrôle de l'esprit et du corps des gens serait rendu possible par une technologie venue d'autres planètes. Plus j'avançais dans mes recherches, plus le tableau devenait clair. Il s'est avéré que pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont pu entrer en contact avec des civilisations extraterrestres, forgeant une alliance qui leur donnerait accès à des technologies leur permettant de contrôler la matière et le temps. Ces technologies ont été utilisées pour créer des armes capables de modifier la réalité. Et au centre de tout cela, il y avait Hitler, un reptiloïde doté d'un savoir qui le rendait presque immortel. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tout ce qu'on m'avait appris à l'école, tout ce que je savais de l'histoire du monde, n'était qu'un mensonge calibré pour dissimuler la vérité. La vérité était tellement tordue qu'elle semblait être le fruit de la folie. Mais toutes les preuves que j'ai trouvées dans ce bunker abandonné ont confirmé une chose. Nous vivions dans un monde où la frontière entre la fiction et la réalité avait été effacée. Quelques jours après la nuit où j'ai quitté le bunker, j'ai reçu la visite inattendue d'un homme qui s'est présenté sous le nom d'Arthur. Il se faisait appeler le chasseur d'ombres, un homme qui consacrait sa vie à trouver et à détruire ceux qui tentaient de réveiller les forces susceptibles de changer le monde à jamais. Arthur a révélé que sa famille avait été détruite lors d'un rituel raté par un groupe de scientifiques nazis qui cherchaient à ouvrir un portail vers un autre monde. Ils pensaient pouvoir contrôler ces forces, mais ils ont oublié une chose. Les forces Laveyo, avec lesquelles vous jouez, peuvent jouer avec vous, a déclaré Arthur, la voix froide et dépourvue de toute émotion. Il explique que l'alliance entre les nazis et les reptiloïdes n'était qu'un début. Après la guerre, beaucoup de ces êtres se sont cachés, mais la technologie et les connaissances acquises au contact n'ont jamais disparu. Ils renaissent au sein d'organisations secrètes qui manipulent encore aujourd'hui les événements mondiaux. Arthur partagea avec moi les documents qui confirmaient ses propos, des photographies d'installations classées, des enregistrements de négociations et même d'anciens plans d'appareils capables de générer des champs d'énergie qui détruisent de la matière. Chaque nouveau détail ne faisait que renforcer mon sentiment de menace imminente. C'était évident, si ces technologies tombaient entre les mains de fous, les conséquences seraient catastrophiques. Une nuit, alors que la lune était cachée par d'épais nuages, j'ai décidé de retourner au bunker pour trouver d'autres preuves. Arthur m'avait prévenu que cela pouvait être dangereux, mais j'étais déjà trop plongé dans mes recherches pour m'arrêter. Je n'ai pris avec moi que mon appareil photo, mon carnet de notes et cette fragile détermination qui m'a fait avancer malgré ma peur. Lorsque je me suis retrouvé dans les couloirs du bunker, le silence était assourdissant.
L'obscurité elle-même semblait respirer, me rappelant que des expériences dépassant l'entendement humain avaient été menées ici autrefois. Je m'approchais d'une pièce que je n'avais pas remarquée auparavant. Un petit laboratoire rempli d'appareils étranges qui émettaient une faible lumière bleutée. Sur le mur était accrochée une immense carte couverte de marques, de coordonnées et de symboles qui m'étaient inconnus. Cette carte indiquait l'endroit où, selon Otto, s'était déroulé le rituel final qui avait mis fin au contact avec les forces obscures. Un sentiment inexplicable de malaise m'a envahi lorsque j'ai réalisé que ces coordonnées pointaient vers un endroit reculé de l'Arctique. J'ai tout filmé et j'ai décidé que la prochaine étape était de me rendre sur place pour découvrir ce qui s'était réellement passé il y a des années. Mais avant même que je puisse quitter le bunker, quelque chose a changé. Il y a eu un grondement dans le couloir, comme le bruit d'un moteur en marche, et une ombre a surgi au coin de la rue. Je me suis retourné brusquement, mais je n'ai rien vu, juste l'abîme sombre du couloir et le froid glacial. Quelques semaines plus tard, je me trouvais au milieu de l'Arctique. J'ai engagé un petit groupe de guides et de spécialistes pour m'aider à atteindre l'endroit indiqué sur la carte. Parmi eux se trouvait Anya, une scientifique spécialisée dans les phénomènes anormaux, et Victor, un vétéran d'une unité spéciale qui avait rencontré des événements inexpliqués à plusieurs reprises. Anya est une personne pour qui la science est quelque chose de sacré. Sa connaissance approfondie de la physique et des phénomènes paranormaux me donnait l'espoir qu'ensemble, nous pourrions comprendre ce qui se cachait derrière ces mystères. Victor était un homme d'action, et son expérience des conditions extrêmes faisait de lui un guide indispensable dans cet enfer glacé. Notre camp est situé non loin du point indiqué sur la carte. Les nuits y étaient interminables et pleines de bruits étranges. La glace grattait, le vent lointain hurlait, et parfois, en écho, on aurait dit que quelqu'un chuchotait en allemand. Dès la première nuit, nous avons vu quelque chose d'inexplicable. Dans le ciel, entre les étoiles, un objet non identifié est passé, laissant derrière lui une traînée lumineuse comme une comète enflammée. Cette vision a suscité chez nous des sentiments contradictoires, allant de la stupéfaction à l'horreur. Anya, un carnet à la main, écrit « Les observations montrent que l'objet se déplace selon une trajectoire anormale. Il ne peut s'agir d'une météorite ordinaire. Serait-ce la preuve d'une technologie ancienne ?» Victor, au contraire, acquiesçait silencieusement. Son visage était tendu, et je lisais dans ses yeux une peur peu commune chez un homme habitué aux dures réalités. En suivant les coordonnées, nous sommes arrivés à un avant-poste abandonné, à moitié enseveli sous une épaisse couche de neige et de glace. Ce bâtiment semblait avoir été abandonné depuis des centaines d'années, alors que d'après les archives, il n'aurait dû être construit qu'au milieu du siècle dernier. Des canons d'artillerie et d'anciens emblèmes allemands, à peine visibles sous la neige, laissaient vous supposer que des expériences dépassant l'entendement avaient été menées ici. À l'intérieur de l'avant-poste, nous avons trouvé un étrange appareil ressemblant à un énorme cercle de métal sur lequel étaient des gravés des runes. Au centre du cercle se trouvait une console avec de nombreux interrupteurs et des lumières clignotantes. Anya nous a expliqué que, d'après ces données, cet appareil pourrait être un portail vers une autre dimension, une sorte de pont entre les mondes. Des documents trouvés dans les archives allemandes confirmaient donc que c'était là que les nazis avaient mené leurs dernières expériences pour ouvrir le portail par lequel ils espéraient accéder au savoir des reptiloïdes. Je m'approchais du portail, sentant chaque cellule de mon corps s'emplir d'une terreur glaciale. J'avais l'impression que des yeux invisibles épiaient chacun de mes mouvements. Victor, le fusil d'assaut à la main, proclame « Nous ne savons pas ce qu'est cette chose, mais je suis sûr d'une chose.
Nous ne sommes pas seuls ici. Comme à cet instant, le portail s'active. Des images holographiques se mirent à clignoter et des fragments de symboles extraterrestres apparurent dans l'air. Soudain, un bourdonnement silencieux et monotone s'est fait entendre, comme une voiture qui démarre après un long sommeil. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un simple jeu d'ombre et de lumière, puis j'ai entendu une voix, pas humaine, mais quelque chose d'extraterrestre qui vibrait au fond de mon esprit. « Tu as réveillé quelque chose qui aurait dû rester tranquille. » À cet instant, la panique s'est emparée de mon esprit. Les forces auxquelles j'avais affaire étaient bien plus puissantes que je n'aurais pu l'imaginer. Anya saisit mon carnet et se précipita vers la sortie. Victor me tint l'épaule comme pour me protéger d'une menace invisible. Au moment même où nous essayions de quitter l'avant-poste, d'étranges silhouettes commencèrent à apparaître devant nos yeux. Au début, il n'y en avait que quelques-unes, puis elles sont devenues de plus en plus nombreuses. Il s'agissait de personnes portant d'anciens uniformes allemands, dont les visages étaient lamphonnés déformés par d'étranges masques et dont les yeux brillaient d'une lumière inquiétante. Ils se déplaçaient de manière synchronisée, comme s'ils étaient contrôlés par un seul esprit. Parmi eux, j'ai reconnu un homme, un personnage ressemblant à Hitler, mais dont les mouvements et les manières évoquaient une présence surnaturelle. « Il est venu achever ce que nos ancêtres ont commencé », chuchota Victor, alors que la silhouette s'approchait de nous. Je me suis rendu compte que la personne devant moi n'était pas seulement confrontée à une technologie ancienne, mais aussi à l'incarnation vivante du mal qui avait réveillé ses pouvoirs. La silhouette s'exprimait dans la vieille langue gallemande, et les mots semblaient pénétrer l'âme même. La vérité a été cachée, mais le temps est venu de la révéler. Nous, enfants des étoiles et des ténèbres, reprendrons le contrôle que nous avons perdu. Mes jambes tremblaient et mon esprit essayait de comprendre ce qui se passait. S'agissait-il vraiment d'Hitler tel que je l'avais connu dans l'histoire, ou de quelque chose de beaucoup plus ancien et sinistre? Le visage du personnage changeait, comme un reflet dans un miroir déformé, et je pouvais voir sa peau briller en vert comme des écailles reptiliennes. À cet instant, tous mes doutes se dissipèrent. La vérité était terrible, et elle se tenait devant moi, en chair et en os. Le combat qui s'ensuivit fut chaotique et sans merci. Victor, armé jusqu'aux dents, tentait de repousser les attaques des mystérieux personnages, mais leur nombre semblait infini. Anya, paniquée, tentait de trouver une issue, enregistrant chaque mot, chaque chuchotement sur son dictaphone, espérant qu'un jour, le monde connaîtrait cette catastrophe. Quant à moi, en plein cœur de l'action, j'ai senti la réalité autour de moi se dissoudre dans un flot d'horreur et de folie. Dans l'une des dernières secondes, avant que ma conscience ne soit presque engloutie par la folie, j'ai vu le portail se réactiver, libérant des images vacillantes d'autres mondes. Les voix provenant du portail se sont fondues en un seul écho sinistre. Nous reviendrons. Nous avons toujours été là, et la vérité ne sera pas oubliée. À ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais pas échapper à mon destin. Nous étions confrontés à des forces qui existaient au-delà de notre compréhension, et je faisais désormais partie de cette histoire qui durait depuis des siècles. Quand tout a été terminé, je me suis réveillé dans un vide glacial. Le camp que nous avions établi dans l'Arctique était désert. Victor était introuvable, et Anya gisait immobile, comme dénuée de toute vie. J'ai senti le sang couler dans mes veines en réalisant que la vérité que j'avais cherchée était trop grande et trop terrible pour la conscience humaine. Je suis rentré chez moi, mais à partir de ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai dû me cacher car les forces réveillées dans l'Arctique ont commencé à se répandre dans le monde entier. Des organisations secrètes, utilisant la technologie dérivée des reptiloïdes, opéraient furtivement.
infiltrant les structures politiques et économiques. Le monde que je connaissais n'était qu'une façade, et derrière elle se cachait une sombre réalité gouvernée par des êtres qui n'avaient rien à voir avec les émotions et la morale humaine. J'ai commencé à rassembler du matériel en essayant d'apporter la vérité au monde. Publier des histoires sur des sites comme Creepypasta me semblait inapproprié, car je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'histoires d'épouvante pour les amateurs de mysticisme. Elles étaient la preuve que nous vivons dans un monde où l'obscurité domine la lumière, où le passé est mêlé au présent et où l'avenir est écrit par des forces invisibles. Mais plus j'écrivais, plus je me sentais hanté. D'abord des cauchemars, puis des bruits étranges dans l'obscurité, et enfin des gens en costume noir qui m'observaient de loin. J'ai compris que la vérité que j'avais découverte pouvait me coûter la vie. Aujourd'hui, assis dans une petite pièce d'une vieille ville, j'écris ces lignes en réalisant que les ténèbres auxquelles j'ai été confronté dans l'Arctique me rattraperont peut-être bientôt. Je ne vous demande pas de me croire inconditionnellement, mais si vous vous êtes déjà demandé ce qui se cache derrière la version officielle de l'histoire, si vous avez déjà eu l'impression que le monde qui vous entoure n'est rien d'autre qu'une illusion, alors cherchez la vérité. La vérité qui a été cachée pendant des siècles. Peut-être que mon histoire vous semblera incroyable et que vous penserez que ce ne sont que des contes de fées pour ceux qui prennent trop de temps à lire des forums mystérieux à la recherche de l'horreur. Mais sachez ceci, si vous voyez une traînée de feu dans le ciel nocturne, ou si vous entendez un étrange murmure dans une rue abandonnée, souvenez-vous de mes paroles. La vérité est proche, elle se cache dans les ombres du passé, et un jour, elle reviendra à la lumière. J'ai vu ce que je n'aurais pas dû voir. Je savais qu'il y avait un grain de vérité derrière chaque mythe, et mon chemin m'a conduite au cœur même de l'horreur. Si vous décidez d'aller plus loin, soyez prudent. Il vaut mieux laisser certains mystères dans l'obscurité, car la lumière de la vérité peut vous réduire en cendres. Le monde que nous connaissons n'est qu'un masque qui cache un abîme de ténèbres. Si quelqu'un vous demande si vous croyez aux théories du complot, regardez dans les yeux de la nuit et pensez, n'y a-t-il pas là quelque chose qui se cache et qui attend de se réveiller? J'espère que mes mots vous aideront à voir le monde tel qu'il est réellement. Cruel, sombre et plein de secrets qui n'ont jamais été censés être révélés. Ceci est mon dernier message. Je ne suis plus l'homme que j'étais, et peut-être ne suis-je plus destiné à retrouver une vie normale. Mais je dois raconter mon histoire, car la vérité doit être entendue, même si sa voix n'apporte que peur et désespoir. Que ces mots soient un avertissement pour tous ceux qui osent creuser trop profondément. Rappelez-vous, si un jour vous entendez un murmure dans l'obscurité, si vous voyez une traînée de feu dans le ciel nocturne, ou si vous sentez un frisson vous parcourir l'échine sans raison apparente, sachez que quelque part, au plus profond des bunkers abandonnés, des friches arctiques et des archives secrètes, le vrai mal veille toujours, attendant son heure. Et lorsqu'il se réveillera, rien ne pourra arrêter le chaos qu'il a semé dans ce monde.